Dans la paracha de la semaine, cette semaine, on va, on va lire deux parachiotes, parachat Choukat et parachat Balak. Dans la paracha de Balak, à la fin, ou suivant plutôt la fin de la paracha de Choukat, où on retrouve l'histoire de la guerre qui a pris lieu avec le peuple d'Israël et Sichon et Og. À ce moment-là, après que le peuple d'Israël ont combattu avec Sichon et Og et ils ont gagné la guerre, Balak qui était le roi de ce temps-là, Melech Moavi, il commence à avoir peur et il réalise que voilà, le peuple juif se trouve devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont tellement nombreux, son peuple lui-même, le peuple de Moab, réalise que le peuple d'Israël vont avancer dans leur direction et il voit vraiment un grand peuple et il craint. Mais maintenant, Rashi sur place, quand je regarde Rashi, sur le pasuk Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asal Israël à Emori, quand Balak il réalise tout ce que le peuple juif ils ont fait à la nation des Émori, Rashi sur place, il dit comment est-ce que la peur de Balak, parce que Balak il réalise, ça y est, maintenant le peuple juif va venir, ils vont conquérir sa terre. Comment est-ce que la peur de Balak a été transmise à son peuple? Parce que Balak il réalise et il dit comme ça. Og, Sichon et Og étaient des grands rois, ils étaient des grands guerriers. Et quand le peuple juif, qui était considéré comme même un peuple, pas de guerre, est venu, ils ont battu Og et Sichon, ils ont dit, ça y est, Og et Sichon étaient des grands rois qui étaient notre muraille et ils nous protégeaient. Maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est sûr que nous, on va être exterminés devant le peuple juif. Mais Balak, c'était quelque chose qu'il était le seul qui le connaissait. Son peuple ne savait pas qu'il avait cet accord. Parce que Balak lui-même avait fait un accord avec Sichon et Og en leur disant, écoutez, vous allez nous protéger du peuple juif d'Israël et nous, on va vous rembourser. Mais quand il réalise que cette protection n'était plus là, c'est là qu'il panique et il amène cette panique à son peuple, ce qui est assez étonnant. Deuxième chose qui a intensifié la peur de Balak, c'est quand il réalise que le peuple juif maintenant sont prêts à faire une guerre avec lui. Pourquoi? Parce que la première fois que le peuple juif veut passer dans le territoire ou dans le pays de Moab, oui, qui était le pays de Balak, le peuple juif sont venus voir Balak et lui ont dit, écoutez-moi, cher roi, nous, on ne veut pas faire la guerre avec toi, on veut juste passer. On est même prêt à acheter des provisions dans notre passage. On va acheter de l'eau, on va acheter toute la nourriture de vos marchés, mais nous, on veut juste passer. Balak, il les a refusés. Il leur dit non, vous n'allez pas passer. Et quand le peuple juif était déterminé de faire la guerre avec Balak, avec la nation de Moab, Akadosh Baruch Hu leur dit Al tatser al Moab. Ne fais pas la guerre avec Moab, ne fais pas la guerre avec Balak. Recule, fais marche arrière et va d'un autre coin. Quand le peuple juif, ils ont fait marche arrière et ils sont partis d'une autre direction, Balak pensait qu'ils avaient peur, qu'ils craignaient Balak, qu'il le craignait, il craignait son peuple. Mais pourquoi? Parce qu'il a réalisé que la bracha que Yaakov il a reçue, c'était quoi? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. On a reçu la bracha de s'asseoir et d'étudier la Torah et d'être des gens qui sont simples, Ishtamim. Tandis que Esav, il a reçu la bracha de l'épée. Oui, de sortir en guerre, Ishsaïd, etc. Et quand il réalise ça, il a dit, ah voilà, Yaakov, il a peur de Esav, il ne veut pas faire la guerre à Esav. Mais quand finalement Balak, il réalise
que le peuple juif peut faire la guerre et ils ont battu Og et Sichon, il a paniqué 2 fois et sa panique a été intensifiée par le fait que le peuple juif, ils ont gagné la guerre contre Og et Sichon. Finalement, ce que je veux rapporter de tout ça, les amis, c'est qu'on voit la différence avec un leader juif comme Moshe Rabbeinu alav shalom et Balak. Un vrai leader ne devrait pas effrayer son peuple. Il ne devrait pas les mettre en panique. Balak, quand il réalise qu'il va gagner, que le peuple juif vient vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il panique, tout son peuple. Il leur dit, regardez, ils vont venir, etc. Au lieu de les calmer. Rabbeinu, contrairement, il a toujours su comment venir vers le peuple juif, de les calmer, même dans un temps de panique. Et la différence c'est que l'Osage nous dit que les Rechaim, Libam, Bereshut, Libam, le rachat, il n'a pas vraiment un contrôle sur ses émotions, sur sa colère, sur sa panique. Et donc, il n'a pas cette capacité de calmer et d'amener le peuple envers la bonne direction. Tandis que Moshe Rabbeinu et tous les leaders, les grands Chachamim de toutes les générations ont toujours su comment amener le bitachon et la confiance à Hachem à chacun de nous. Et comme ça, de cette manière, nous donner cette capacité de toujours rester calme, même dans des moments qui sont de toujours accepter la volonté de Dieu et par cela avoir un bon bitachon. Bochim tiyou.